Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver. Ça fait plus d'un mois et demi que j'ai fait le dernier Flosstube. Ça a été un petit peu compliqué pour moi, le point de croix et tout ça, parce que j'ai plusieurs loisirs créatifs et je me suis mise à la couture. Donc, du coup, il y a plusieurs choses qui m'ont amenée à faire un peu plus de couture, qui m'ont amenée à faire d'autres choses. Bref, je me remets dans le point de croix. Ça y est, on y retourne. J'ai eu un peu une overdose de point de croix depuis quelques mois et du coup je m'en suis un peu écartée. Et j'ai été déçue par certaines toiles que je faisais, donc je vais vous en parler. Il y en a une que j'ai abandonnée, donc si vous avez vu les anciennes vidéos, je vous parlais du Ride or Die avec la faucheuse sur la licorne. Celle-ci, je l'ai abandonnée, j'ai découpé la toile de ce que j'avais déjà fait, parce qu'en fait les couleurs, je n'aimais pas du tout, donc du coup, j'ai lâché l'affaire et je la reprendrai plus tard, je recommencerai. Et je trouve que c'est assez mastoc sur du 14 CT, donc je vais peut-être essayer à faire sur du 16 CT ou du 18, je ne sais pas, en sachant que toutes les toiles que j'avais en 18, j'ai tout refilé à ma voisine qui est ma copine point de croix, parce qu'elle adore ça, donc j'ai vraiment la chance d'avoir une super voisine là-dessus, on apprécie toutes les deux le point de croix, et du coup des fois on se donne des petits tips, on s'offre des petites grilles, elle avait des toiles en 14 CT, donc elle me les a refourguées, moi je vais refourguer mes 18 CT, mais au final pour certaines toiles je trouve que ça fait trop massif, et pour le Ride or Die, je pense que je repartirai mais sur une toile un peu plus petite, parce que je trouve que ça faisait un peu trop gros. Bref, c'est un peu un whip parade Flosstube, on va dire. On va faire un petit peu un point sur où est-ce que j'en suis, en sachant qu'il y a des trucs qui n'ont, ça ne doit pas avancer du tout. Il y a des trucs que j'ai repris à zéro. Il y a un truc que j'ai repris à zéro. Il y a des trucs que je vais reprendre. Voilà, j'ai fait un petit peu de tri. Et j'ai des projets que j'aimerais faire et que j'ai déjà programmé en fait. Voilà. Donc on va voir un petit peu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc vous avez vu, la chaîne a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Héméra. Héméra, c'est la déesse grecque du jour, de la journée. Et j'avais envie vraiment, c'est une déesse qui me parle, j'ai envie de douceur et de luminosité. Il fait très beau, nous sommes au printemps, nous sommes aujourd'hui le 11 avril, si je ne m'abuse, il me semble. Donc voilà, donc ça fait quasiment 2 mois que j'ai fait le dernier Flosstube. Le dernier Flosstube, il me semble que je l'avais fait le 15 février. Donc voilà. Donc on va commencer déjà par des toiles estampées, après celles que j'ai en cours, et après les projets que je veux mettre derrière, que je prévois de faire. J'ai déjà préparé ma toile, il ne me reste plus qu'à préparer mes fils, en sachant que moi je ne respecte pas forcément les fils recommandés. C'est-à-dire que je fais par rapport à ma palette de couleurs que j'ai, parce que j'habite pas à côté des magasins, ça, des fois ça me prend la tête de commander du fil, en sachant que j'ai des fois pas mal de stock, par exemple du 603, j'ai au moins 8 échevettes, donc voilà, des fois voilà, je pioche dans les couleurs qui sont un petit peu ressemblantes. Voilà. J'espère vraiment refaire plus de vidéos, on verra au fur et à mesure du temps. Donc là, c'est 3. Si je prenais mon petit carnet. J'ai paumé mon carnet. Où es-tu, petit carnet? Il est là, mon petit carnet. Donc pour ceux qui connaissent pas ce petit carnet, c'est mon carnet. C'est un carnet où là j'ai repris à zéro. Donc c'est mon mois d'avril, ce que j'ai préparé pour la vidéo, pour le Flosstube. Et c'est un carnet que j'ai trouvé sur Etsy, donc qui est ligné. Voilà, qui est ligné. Que j'ai trouvé sur l'atelier de papier, et en format A5, et il est trop beau, trop mignon. Mais à force d'arracher des pages, j'ai des pages qui se barrent, hein, donc il va falloir que je scotche tout ça.
Bref, donc on va commencer par les estampés. Donc les estampés, j'avais pris toute la collection des lanternes. Je suis désolée pour la luminosité. J'avais pris toute la collection des lanternes comme ça de chez Joy Sunday. L'année dernière, au mois d'août, j'étais en crise, j'étais partie en vacances 15 jours et comment vous dire que j'avais pas emmené de point de croix, j'étais en manque et je trouvais ces lanternes super. Je ne voulais pas attendre de les recevoir par Temu ou choses comme ça, je les voulais sur le moment, donc je les ai commandées sur Amazon, je les ai payées une blinde, hein. Je les ai payées 30 balles les 4, en estampé, je pense que je me suis fait avoir, mais c'est comme ça, j'avais envie, donc voilà. Donc je vous les fais pas dans l'ordre que je les ai pris, quoique non, si la Summer c'est celle que j'ai commencé. Donc celle-ci c'est la... Hop, c'est la été, avec des dégradés de couleurs super jolis. Donc c'est des couvertures totales en estampé. Hop. Non, c'est pas par celle-ci que j'ai commencé, je ne sais plus. Si, ça doit être celle-ci. Bon, j'ai un fil qui traîne, à voir. Donc, beaucoup de confettis, mais il y a des petites zones de bloc. Faudrait que je vous trouve quelque chose pour mettre derrière. Ce serait peut-être mieux si je faisais ça comme ça. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc, au dos, on verra mieux ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait tout le haut, tout le dégradé de couleur. Et en fait, ouais, je crois que j'ai commencé par celle-ci. Parce que j'ai voulu faire par étage, en fait. Je vais allumer la lumière. Peut-être qu'avec la lumière, ce serait mieux. Voilà. Vous me voyez mieux. Désolée pour le rond dans les lunettes. Donc, j'avais commencé comme ça. Ne regardez pas s'il y a des fils tirés. Moi, je suis team. Je tire le fil et je m'en fiche. Donc, voilà. Mais ce sont je trouve ça super beau. C'est du 11CT. Alors c'est vrai que le 11CT c'est un peu gros pour moi. Pourtant je suis team 14CT, hein, Aidat 14CT. Mais 11CT c'est vrai que ça fait un peu épais. On verra quand ça sera terminé. Donc voici la première en estampé. Je ne calcule pas le nombre de pourcentages sur les estampés. Je ne vois pas l'utilité, enfin c'est pas que je ne vois pas l'utilité, c'est que c'est de l'estamper, c'est un peu quand j'ai rien d'autre à faire et que je n'ai pas par exemple ma tablette est déchargée et que je n'ai pas moyen de broder autre chose parce que depuis que j'ai touché à Pattern Keeper, c'est mort. Maintenant il faut que je passe tout le temps par Pattern Keeper et d'ailleurs il y a une toile qu'il va falloir que je vous explique par rapport à ça. Donc ça c'était l'été. Ensuite... j'ai la hiver que j'ai commencé également. J'ai pas beaucoup avancé non plus. Alors, elles sont jolies. Et ça, j'aimerais pouvoir les finir pour les accrocher chez moi au fur et à mesure du temps, à chaque saison. Oh, l'hiver, je l'ai quasiment pas commencé. J'ai fait que ça en hiver. Je vais vous montrer le tout. Je n'ai fait que ça. Parce qu'après j'étais partie sur la automne, elle est un peu plus avancée. Et j'étais partie sur par couleur. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment que cette couleur là. Ouais, je n'ai fait que ça, hein, on ne voit rien d'autre. Pareil, c'était vraiment le lot que j'ai acheté. Ouais, je l'ai acheté 30 balles. Je trouve ça cher, même s'il y a 4 toiles, mais ça reste de l'estamper. Ça reste du Made in China, hein, du Joy Sunday. Hein, donc voilà, c'est cher pour ça, quoi. C'est cher pour ça. Oh, bah ça, j'en ai un là. Je retrouve un fil aiguille. Ça, on en a toujours besoin. La automne est très très jolie aussi. Dans des dégradés de jaune, marron. J'aime bien le côté Halloween sur l'automne et là en fait ça change du côté Halloween, ça fait vraiment automne quoi. Et là par contre j'ai super bien avancé et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas repris. Parce que là vous commencez, on voit qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Le dos vous allez voir, voilà, quand même super bien avancé. Quand même super bien avancé.
Mais vu que c'est des petites touches maintenant, là j'ai fait, on va dire principalement les grosses zones. Là, vu que c'est des petites touches, en fait, ça m'a un peu gonflé, quoi. On va être honnête, hein, ça m'a un peu gonflé sur le truc, quoi. Mais il faut que je la reprenne. Et je pense que je vais me fixer sur les saisons. C'est-à-dire que là, on est au printemps. La printemps, je ne l'ai pas encore commencé, je ne l'ai pas encore démarré. Mais je ne compte pas la démarrer tout de suite. Hein, on va être... Excuse, je range. Je suis désolée pour le bruit. Mais je range maintenant parce que sinon, ça va être un bordel monumental. Je n'ai pas commencé le printemps, mais je pense reprendre l'été. Voilà, pour à la limite, pourquoi pas avancer sur l'été pour le mois, pour fin juin, quoi, pour être l'avoir en été affiché. Je ne sais pas. D'ailleurs, moi, c'est les seuls estampés que j'ai. Si vous avez des conseils pour le trempage, pour retirer les impressions, je suis preneuse. Mettez ça en commentaire parce que je n'ai jamais fait. Donc, je suis preneuse de tous les conseils pour le trempage, pour tout ce qui est estampé. Donc là, on va attaquer les broderies traditionnelles, enfin, pas traditionnelles, les broderies point de croix. Donc, je vais faire dans l'ordre que j'ai noté parce que je suis capable de tout mélanger et de vous dire des âneries, pour pas dire autre chose. Donc là, on va attaquer sur mon Pink Baby Unicorn de Digital Pattern World que vous avez sur Etsy. Je ne sais même plus, j'ai même pas noté combien je les avais payés. Et en fait, c'est une licorne. Et ceux qui ont déjà vu mes autres flosstubes, vous l'avez déjà vu passer. Ma petite bébé licorne, qui est pour ma filleule, qui était à la base pour le mois de novembre pour son anniversaire, et que finalement, ça sera pour le mois de novembre prochain, où je vais lui faire un coussin avec. Le seul souci, c'est que j'ai eu des problèmes avec ma toile. Je l'ai tachée. Je me suis rendu compte que mon blanc, j'avais fait toute la partie en bas en fait. J'avais fait tout ça là. J'avais fait en blanc, tout le blanc, parce qu'en fait à la base c'est une couverture totale. J'avais fait tout le blanc, j'avais fait quasiment tout le violet. D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète. Et en fait mon blanc a viré à un certain endroit, alors que pourtant c'est les mêmes bains. Je vous ai pas compris. Et j'ai taché ma toile. Et en fait, ça m'a taché les fils. Et je pense que c'était irrécupérable. Donc j'ai tout balancé. Et j'ai tout repris à 0 depuis hier. Par contre, j'ai pris la décision de ne plus faire en couverture totale. Donc à la base, c'est en couverture totale. Il y a un total de 62 001 points. Mais moi, j'ai retiré les points blanc, donc les points, voilà, parce qu'il y a du blanc mais c'est pas le même blanc. Voilà. À la base c'est du 5200 et à l'intérieur c'est du blanc, voilà. Donc du coup j'ai retiré tous les, enfin sur Pattern Keeper j'ai déduit le nombre qu'il y avait de blanc, donc c'est à dire qu'il y avait au total 25 576 points de blanc pour le fond. Donc énormément de travail, hein, on est d'accord. Donc en déduisant de 62 001 points, je passe à 36 425 points. C'est déjà beaucoup mieux. Et je pense que je m'y étais mal prise dans la façon de démarrer en fait mon ouvrage. Ça m'avait vite gonflé de faire ligne par ligne. En fait, je faisais tout le temps la même couleur, je voyais pas le truc se développer. Et là j'ai décidé de commencer donc par le coin en bas, mais en fait de passer en escalier comme ça, vous voyez, hop, on va monter au fur et à mesure, voilà, comme ça. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Donc je l'ai repris hier, et hier j'ai déjà fait 955 points. Hop. La toile est quand même grande, hein, c'est du 14 CT. Donc là, c'est la limite, le deuxième trait, le trait intérieur en fait. C'est la limite de mon ouvrage. Et donc j'ai déjà fait tout ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, je vais partir comme ça. Donc là, par exemple, là j'ai... Si je vous mets dans le bon sens, ça serait mieux.
attendez. Hop, non, c'est dans ce sens. On va y arriver. Donc là, j'ai fait cette rangée-là, donc je suis en train de la finir. Et après, je pars comme ça. Et en fait, je vais faire comme ça à chaque fois. Et je vais monter au fur et à mesure. Alors vous allez me dire, ouais, mais au bout d'un moment, tu vas être comme ça, comme ça. Voilà. Mais ça va faire des changements de couleur et on va voir vraiment... Enfin, moi, je sens que je vais voir la progression. Ne serait-ce que là, je vois la progression avec le dégradé de couleur qui est en train de se faire. Et c'est vraiment plus agréable pour moi. Se faire des gros placards de la même couleur, oui, c'est facile. On se dit, ouais, c'est simple, on se prend pas le chou, on avance et tout ça. Mais c'est saoulant, quoi. Donc du coup, à chaque fois, je suis obligée de calculer les pourcentages, mon petit post-it. Parce que sur Pattern Keeper, il me met quand même les 62 000 points, en fait, à faire. Je ne sais pas, d'ailleurs, s'il y en a qui savent comment retirer une couleur sur Pattern Keeper, je suis preneuse aussi. Hein. Si vous avez l'astuce pour retirer une couleur sur votre liste, je suis preneuse. Parce que du coup, là, je le fais à la main. Donc, 36 425 points au total. J'ai fait 955 points. Donc, ça fait un total de 2,62% que j'ai fait juste hier. Donc, voilà. Bon, j'ai brodé pas mal devant des floss tubes et tout ça. J'ai dû rester quelques heures dessus. Mais j'ai calculé que si je voulais le finir pour fin octobre, hein, on me laisse jusqu'à fin octobre parce qu'elle est née en début novembre, donc le temps que je l'encadre, que je fasse le coussin. Bon, ça va pas me prendre trop de temps non plus, mais je me laisse jusqu'à fin octobre. Faut que je fasse 203 points par jour. Là, j'en ai déjà fait 955, donc on va dire que j'ai déjà quelques jours d'avance. Mais si je fais un peu plus chaque jour, bah, ça veut dire qu'elle sera prête plus rapidement et je pourrai préparer le petit cadeau plus rapidement. Donc ça, c'est bon. Ensuite, alors, là, je n'ai pas d'avancée à vous dire avec des pourcentages. Ce n'est pas sur Pattern Keeper, je le fais sur papier. C'est un sale qu'avait organisé pour le 1er janvier, donc qui commençait le 1er janvier par les Passions de Mélissa, la chaîne Les Passions de Mélissa. C'est le Mini Monthly Calendar. Voilà, donc ça j'en avais pas en fait, j'avais vraiment envie et c'est vraiment des petites choses. Je me souviens plus combien j'ai mis de temps pour mois de janvier et pour le mois de février. Je n'ai pas encore fait mars et avril et je compte régulariser les choses là dans le temps qui me reste avant fin avril, dû à ma petite pause. Et du coup, ça c'est plutôt pas mal, c'est super sympa à faire. Alors c'est vrai que je l'ai fait sur une toile crème. Je sais, voilà. On voit pas très bien les points. Et puis après, bon, il y a mon quadrillage que je fais au stylo friction. Mais voilà, on voit pas très très bien les points. D'ailleurs, le petit bonhomme de neige, j'ai fait un contour parce qu'on ne voyait pas en fait, juste avec les points. Donc j'ai préféré faire un contour. Le mois de février est fait. Donc là, je vais faire à la suite. Vous voyez, j'ai... mars et avril à faire et j'ai hâte de faire le mois de mars avec le vert qui est avec les petits arbustes et avril après avec un petit peu de pluie mais on a du beau temps donc voilà. Bref, cette grille, vous pouvez la voir sur Stitching Cabin, enfin cabine. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos, en barre de description. Et comment dire, il est gratuit. C'est un pattern gratuit. Donc voilà. Ça prend pas beaucoup de temps hein, à chaque fois pour le faire. Donc voilà pour celui-ci. Donc, qui est plutôt pas mal, qui va être quand même assez grand. Hein, celui-là, je l'ai plié. Je l'ai plié quand même pas mal. Qui risque d'être un petit peu grand, mais tant mieux. Ça fera de très belles choses. Parce que moi, chaque ouvrage, j'essaye d'en faire quelque chose. Je dis bien j'essaye, hein, parce que j'ai une petite pochette où j'ai des trucs en attente, mais en général, ça part en tambour, quand je peux, ou en cadre, et j'affiche ça. Ou j'offre, ou je fais des coussins avec, par exemple. Les petites sorcières,
de Soda Stitch Design, je les avais fait mis en petit coussin. Bref, ça on s'en fiche. Ensuite, alors, un où je suis un petit peu mitigée. Parce que je pense qu'il va falloir que j'utilise mon découle vite et que je pénélope. Je sais plus comment on dit. C'est mon fantôme. Il est très printanier celui-ci aussi, hein, même si c'est un fond noir. Il est très printanier, il est très mignon. Je l'adore. Mais il y a un mais. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal avancé dessus. Hein. Il y a un total de 19 440 points. Vous pouvez le trouver sur Digital Pattern World, sur Etsy. Et j'ai déjà fait 4058 points. Donc je suis à 20,87%. Parce que j'ai fait énormément de noix. Ça derrière. Faut vraiment que je me trouve un carton pour vous montrer, ça serait plus simple. Donc j'ai fait, voilà, j'ai fait tout le haut en noir. Seul souci, c'est que tout ce qui est... J'ai paumé des échevettes. Toutes mes échevettes de couleur, j'ai tout paumé. Et du coup, en fait, je n'ai pas retrouvé les bonnes couleurs. Donc en fait, tout ce que j'ai fait en couleur là, il va falloir que je dégage tout. Je suis contente. Non, ça me saoule. Et en fait, c'est ça qui me gonfle, c'est qu'il faut que je défasse tout ce que j'ai fait là. Donc au final, je suis à moins de 20%. Parce que tout ça, il faut que je le retire. J'ai quelques points de marron par là et tout ça. Et pour reprendre avec les couleurs que j'ai retrouvées, que j'ai reprises par la suite. Voilà. Et il va être quand même pas mal celui-ci. Il va être grand aussi. Je sais pas où je vais le mettre celui-là. Il est très printanier, mais il est très mignon quand même. J'aime beaucoup. Il fait 135 points sur 144. Donc c'est pas non plus... voilà. Mais ça reste une couverture totale. Enfin, je n'ai pas de toile noire. Donc du coup, je fais en couverture totale. C'est vrai que j'aurais une toile noire, je vous avouerai, je me serais pas saoulée, je me serais pas affolée la nouille à broder le noir, hein, à part peut-être pour les yeux, pour les petits détails. Mais je n'ai pas de toile noire et vu que j'ai voulu la commencer tout de suite, donc c'est ça en fait mon problème, c'est que je ne sais pas si je l'arrête là en sachant que je suis déjà à 20%, mais 20% parce que j'ai le noir, hein, de compris. Ou parce qu'au final 20% c'est principalement du noir, je dois être à 1% de couleur. Ouais, c'est la grande question. Qu'est-ce que vous feriez vous? Dites-moi. Est-ce que je lâche l'affaire et que je le reprends, mais quand j'aurai acheté une toile noire? Et comme ça va moins me saouler en fait. Je pense que le fait de remplir me gonfle. Me gonfle vraiment. Donc, qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous arrêteriez là, quitte à avoir perdu quand même pas mal de noir, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal, ou est-ce que vous continueriez? Parce que là, franchement, moi, je sais pas. Je suis un peu perplexe par rapport à celui-là. Savoir est-ce que je continue ou pas, ou est-ce que je m'achète une toile noire et là, ça serait peut-être mieux. Et je pensais, même si je prends une toile noire, prendre un poil plus petit, parce que c'est vrai que je le trouve très grand. Je pensais qu'il était plus petit. Donc voilà. Donc ça, c'est ma grande question. En ce qui concerne ma petite fantomette de printemps. Je l'appelle fantomette de printemps. Normalement, elle s'appelle GHH2 sur le site, sur le Etsy. Donc voilà, rien à voir avec les fantômes. Par la suite, donc là c'est un projet de Noël. Donc c'est un diagramme que j'avais vu sur Patatras au carré. Alors Patatras au carré, Pauline, je l'adore. Alors elle ne le sait pas, elle a certainement jamais vu mes Flosstube, jamais vu peut-être ma chaîne. Mais j'adore son univers, j'adore les toiles qu'elle fait. C'est vraiment... voilà, souvent je prends je pioche en fait dans ses idées pour m'acheter mes patterns et puis après faire quoi. Et celui-ci, c'est le Noël géométrique. Voilà.
C'est pas mon délire, mais en fait, j'avais envie de faire des zones, en fait. Voilà, là, par exemple, c'est une zone, voilà. Là, par exemple, faire des petites tâches comme ça, faire des petites zones de chaque couleur, ça ne me dérange pas. Parce que ça reste assez petit, vous voyez, hop, hop. Ça reste assez petit. Alors pareil, je me suis arrangée avec les couleurs que j'avais. Je n'ai pas suivi les couleurs du tout. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on ne voit pas. Là, par exemple, là, il y a une étoile, on ne la voit pas. Donc, j'ai pris le pas que je vais faire du point arrière. Je ne sais pas encore à quelle couleur. Ça sera du noir, du vert peut-être très foncé, je ne sais pas encore. Ou du blanc peut-être. Mon nez qui me gratte. Je voulais définir toutes les formes en fait avec du point arrière. La fille qui a pas du tout envie de s'enquiquiner du tout, non pas du tout. Donc il me reste que ça à faire. Il me reste que ça à faire. J'ai fini un quart. Je suis au total, donc il y a 10 404 points total. C'est une couverture totale mais qui est assez petite. J'ai fait déjà 8173 points, donc je suis à 78,56%. Je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Et puis moi, ça me dérange pas de broder Noël en juillet, comme on dit souvent. Enfin, toute l'année, quoi. Ça me dérange pas. C'est quand j'ai envie. Celui-là, je le prends vraiment quand j'ai envie. Je vous expliquerai ce que je vais prendre en priorité après. Mais celui-ci, c'est vraiment quand j'ai envie. Désolée, hein, je ne les retire pas les tambours, mais sinon après, moi, je m'en kikine à les remettre. Voilà, je suis une feignasse. Oui, je l'assume. Alors celui-ci, ça fait au moins 15 ans que je l'ai. Ouais, mon fils va avoir 13 ans. Donc ouais, ça doit être dans les 13 ans. 12-13 ans que je l'ai. C'est celui-ci que j'avais acheté en papier. Donc le Sweet Beer de SodaStitch Design que vous pouvez retrouver sur la boutique SodaStitch, j'ai vérifié. C'est le SOG58. C'est les petits oursins avec tous les petits gâteaux. C'est trop mignon, j'adore. Je l'avais commencé il y a quelques années, j'avais lâché l'affaire parce que je m'étais trompée et ça m'avait saoulée alors que j'avais vachement bien avancé. J'avais fait, je crois, tout un côté comme ça là. Ça m'avait gonflé. Et là, j'ai décidé de le reprendre. Il y a quelques mois. Donc, j'ai préparé ma toile, vous voyez, je l'ai déjà un petit peu commencé. Voilà. Mais depuis, je me suis mise à pâter un petit peu. Et le papier, quand c'est des grandes toiles comme ça, mais ça me gonfle. Ça me gonfle. Et je n'arrive pas à voir l'évolution, alors que sur Pen Keeper, même si on avance de 1%, on le voit, parce que c'est noté, le nombre de croix qu'on a faites et tout ça. Donc, je me tâte, et je l'ai mis dans mon panier, mais je ne l'ai pas encore acheté, à le prendre en PDF sur la boutique. Donc même si je l'ai acheté un fort prix, hein, parce que j'ai quand même, voilà, j'avais tous les fils avec, hein, j'ai encore tous les fils. Je reprends, ça avait coupé. Donc j'avais déjà utilisé un petit peu parce que j'avais déjà commencé. Comment vous dire, je me tâte à le prendre et je pense que je vais le prendre le mois prochain en PDF sur SodaStitch Design pour avoir le PDF et le mettre sur Pattern Keeper. Et comme ça, en fait, je vais voir l'évolution, je vais pouvoir mieux voir les choses. Même quand on sélectionne et tout ça, au moins, il y a vraiment une visualisation et on ne se court pas. Donc voilà, parce que c'est quand même une grande toile. Si on se gourre au milieu et qu'on a déjà fait la moitié, et ça fait... Voilà. c'est saoulant. Et c'est déprimant et on a envie de tout lâcher. Donc voilà. Donc celui-ci, j'aimerais bien le reprendre. Donc dans mes priorités du mois, ça va être ma licorne. Celle-ci, ma bébé licorne là. The Baby Unicorn. Donc celle-ci, bien sûr, que je ne vais pas lâcher, que vous verrez sur les prochains Flostubes. Et je ne vous donne pas de date pour les Flostubes parce que c'est tellement aléatoire avec moi. Voilà, mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner.
avec la petite cloche parce que bah, vu que c'est aléatoire, et ben, je ne peux pas vous dire quand est-ce que je referai un floss tube. Voilà. Je n'ai même pas préparé les choses que j'ai déjà fini et brodé et que j'ai même préparé. Là, je vois un truc que j'ai déjà préparé, que je vous avais pas montré. Mais que, bref, on fera ça en temps et en heure. Donc, ma petite licorne en priorité. Mon calendrier là. C'est une toile gratuite, hein, donc je peux vous montrer. Mon calendrier, le salle de Mélissa, des passions de Mélissa qu'il faut que je reprenne. J'aimerais bien avancer sur mon Noël géométrique. Parce que 78%, il me reste 22%. Ça serait bête que j'avance pas, surtout que c'est assez rapide à faire. Donc celui-ci, je ne sais pas encore. Peut-être un petit peu, me mettre ma lanterne d'été estampée proche du canapé, et ça sera ma toile canapé. Vu que je ne calcule pas et tout ça, ce sera peut-être ça. Je fais pas de toile canapé, moi en fait, c'est très rare. Parce qu'au final, je suis tout le temps. Je bouge un peu et puis j'en mets mon petit barda quoi. Mais celui-ci, pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal. Celui-ci, on attend de voir si je commande le pattern en PDF. Mais ça me refait. Je l'ai déjà payé plein pot quand je l'ai eu il y a 13 ans. Mais bon, je le repérais 9€ et quelques. Je crois que c'est 10€ quoi en gros, le pattern PDF. Mais c'est comme ça. La fantomène, je ne sais pas. Les deux autres, la lanterne, je ne sais pas encore. Mais dès que j'ai fini un pattern, enfin dès que j'ai fini une toile, je me suis mis 2 grilles de côté. Et c'est mes 2 prioritaires que je vais faire par la suite. J'ai déjà préparé les toiles avec les grandeurs et tout ça. Voilà, j'ai déjà cadré. C'est un Soda Stitch. Donc j'ai celui-ci, le Cozy House, avec les petits hérissons qui sont trop cute et trop mignons. Qui, je pensais, n'est pas très grand, mais au final, va quand même faire un peu sa taille. Mais j'adore les petits hérissons. Donc, je les ai trouvés trop mignons. Donc, j'ai craqué. Cozy House. Donc, ça, celle-ci et celle-ci que j'ai. Donc, la Cozy House, c'est sur Soda Stitch Design. Il y a un total de 7591 points. Donc, ça reste raisonnable. Et le Love 013, ils appellent ça comme ça, sur Box and Fox. D'ailleurs, le Noël Géométrique, c'est Box and Fox aussi. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Celui-ci, il y a un total de 12 721 points. Donc je le fais toujours. Tout est sur du 14CT pour l'instant. Et la toile est grande comme ça. Voilà. J'ai oublié de repasser avant de mettre mon stylo friction. Donc je vais être obligée d'être comme ça pour l'instant. Donc voilou pour les projets à venir. Ouais, c'est un whip, un floss tube. Enfin, je ne sais pas trop comment définir cette vidéo. Mais advienne que pourra. On verra bien. Mais ça me fait vraiment plaisir de revenir sur YouTube. J'avais un peu mis ça de côté. J'avais l'impression de trop me cloisonner que sur le point de croix avec Amel 12 croix. C'est pour ça que j'ai changé de nom et que la chaîne s'appelle Emera. Parce que oui, je vous ai jamais dit mon prénom. Mon prénom c'est Ameline. Voilà, bref, on s'en fout. Donc c'est pour ça que j'ai changé le nom de la chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram. Ameline. Non, c'est pas Ameline, c'est emera.88. Je vous mettrai tout en barre d'infos, en barre de description. Où je mets quasiment tous les jours ou de temps en temps des petites créations, même qu'il y a de la couture, il y a des trucs comme ça que je fais, que je mets aussi dessus, des petits dessins. Enfin, il y a plein, c'est très aléatoire, il y a plein de choses dessus. Plein de choses, enfin, il y a des trucs dessus. Bref, il n'y a pas que du point croix. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos un petit peu podcast créatif où je vous fais voir ce que j'ai fait dans le mois niveau création en dehors du point de croix, comme ça je garde vraiment le point de croix de côté avec les floss tubes
et tout ça. Est-ce que avec tout ce qui est couture, tout ce qui est lecture, parce que je lis beaucoup, hein. J'ai des périodes où je lis beaucoup. Par exemple, au mois de février, j'ai avalé 4 livres. Pour moi, c'est beaucoup, hein, parce que c'est des livres de 400-500 pages, donc voilà. Euh, mais bon, il y en a 3, ouais, il y en a 3 que j'ai avalé en 4 jours. 4 jours pour des livres de 500 pages, pour ceux qui connaissent un peu ADC Perséphone. Voilà. Donc si ça vous intéresse que je fasse des vidéos loisirs créatifs, enfin loisirs, voilà, parce que c'est pas que du loisir créatif, il y a un peu de tout, il y a de la lecture, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos séparées, ou si vous voulez que je fasse une vidéo globale avec tous les autres loisirs, mais je garde le point de croix vraiment de côté. J'aimerais vraiment vous faire des petites vidéos comme ça. Dites-moi surtout en commentaire. Je voudrais remercier aussi, je suis désolée, j'aurais dû faire ça avant, hein, au début de vidéo. Bref, hein, on mélange tout, c'est pas grave. Je voudrais remercier les personnes qui sont arrivées sur la chaîne du au dernier Flowstube. Merci beaucoup d'être là, de vous être abonné, d'être présent. Merci pour ceux qui sont toujours là et qui continuent de regarder de temps en temps. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir le Instagram. Et merci de tout ça. Merci de tout ça. Et merci à celles qui font des vidéos également et qui partagent aux grandes dames de mon banquier qui fait la gueule quand il voit des trucs Etsy, voilà. Hein. J'aimerais bien aussi vous faire un déballage parce que je compte passer une commande sur Temu. Temu, voilà, moi j'appelle ça Temu. J'ai mis plein de petites choses, des toiles, des trucs comme ça. Des aimants à broderie, des trucs. J'ai vu un. Voilà, j'aimerais faire des déballages en fait, des petits hauls. Et j'ai vu un truc que ma voisine a en broderie parce qu'elle fait des grandes toiles, elle. Vous savez, le support à broderie où c'est pour poser sur le canapé et ça tient et c'est rectangulaire. J'en ai vu un sur la maison du Canva et j'aimerais bien me le prendre, surtout qu'il est en promo. On verra ça. J'aimerais bien vous le présenter. Pourquoi pas le monter en même temps que je vous parle. Ça serait sympa. Voilà, plein de trucs dans la tête, plein d'envies. Et en tout cas, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir de voir ma tête. Voilà, de revenir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous. Salut!